Eh bien bonjour à tous, c'est Katnos et aujourd'hui je vais faire mon tuto peut-être tant attendu sur comment faire un pack de textures HD, c'est-à-dire 32x et 64x, c'est-à-dire 32 sur 32 et 64 sur 64 textures vraiment haute définition. Donc j'ai déjà préparé un peu ça, enfin ça m'a pris quand même du temps mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors la texture originale il faut savoir qu'elles font 16 sur 16 pixels. Par exemple le terrain.png fait 256 sur 256 pixels. Et le item.png aussi, également. Donc ils ont la même taille, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Enfin bref. Donc par exemple pour faire des textures HD, il faut tout simplement multiplier par 2. Donc tout sera multiplié par 2. 16 sur 16 sera 32 sur 32, ainsi que 256 sera multiplié par 2, c'est-à-dire 512 pixels sur 512 bien sûr. Ça c'est les textures 32 sur 32. Donc ça c'est des exemples hein, que j'ai fait comme ça, c'est concret. Et là ici des textures HD64, tout simplement 4 fois plus grand que les textures originales et 2 fois plus grand que les textures 32 sur 32. Donc vous voyez, le terrain et le item.png feront 1024 pixels. Et voilà, remarque en divisant par 2 le nombre de pixels du pack, ça dit qu'il est possible de créer des textures 8 x 8. Donc des textures vraiment de très très basse résolution. Si vous voulez faire un pack de textures vraiment très simple. Les packs de textures 32 sur 32 doivent être carrément doublés, tous sans exception. Donc voilà, tous les textures 32 devront, tous les textures originales devront être doublées par 2, vraiment tout. Il ne faut surtout pas oublier deux textures, donc voilà, pardon, je finis pas mes phrases. Photo suivante, donc par exemple j'ai fait ça, un petit schéma assez correct. Donc pour aller de 16 à 64, il faut faire x4, donc vos textures seront multipliées par 4, la grandeur. On fera tout ça avec GameMaker, ne vous inquiétez pas, ça sera très simple avec GameMaker, il va tout nous simplifier ce programme, ce super programme très facile, très chouette. Alors, texture de base, pour 32, il faut faire x2, et pour 32 à 64, passer x2. Donc, c'est un schéma que, si vous comprenez ça, vous comprendrez comment faire un texture pack. J'allais dire une petite remarque. Ah ben voilà, je me suis mis remarque. Donc, chaque bloc et chaque item fait 16 sur 16 pixels de base. Donc, ça fait qu'il y a mon item, bien sûr. Mettre votre texture à jour, c'est très important. Je l'ai fait dans mon troisième tuto, je crois, Mage 1.4.2, 1.4.1, je sais plus, c'est pas grave. Alors, les textures HD ralentissent un peu Minecraft. Plus il y a de pixels, plus votre configuration doit être bonne. Et oui, il faut un très bon ordinateur pour avoir des textures HD. Enfin, avec mon PC, je peux aller jusqu'à 64. Donc, ici, ma configuration est ici. 2 Go de RAM, 1 GHz de processeur, carte graphique 256 MB. Configuration minimale pour faire tourner Minecraft avec un pack de textures 64X. Alors on peut faire également des packs de textures 128 ou 256, voire même 512, ou 1024 ou 2048, mais ça je vous conseille pas du tout. Jusqu'à 256 grand maximum, sinon vos textures elles sont très réalistes, d'accord, mais ça l'aggrave beaucoup trop, alors il vous faut un PC vraiment de malade. Que j'ai détaillé ici, 4 Go, Blue Core, 12 MB. Moi j'ai pas ça donc je peux pas me le permettre, mais je vous montrerai peut-être comment faire 128 ou 256 si vous voulez. Enfin bref. Alors je vous recommande d'utiliser GameMaker. Donc même la version gratuite suffit. Donc je l'ai mis dans mon premier tutoriel que vous pourrez aller voir. Et dans lequel je mets le lien de GameMaker, la version gratuite, et vous explique comment l'utiliser assez de base, quoi, on va dire. Alors, peu importe votre configuration système, je vous conseille vivement d'installer Optifine. Oui, Optifine, c'est très important. J'ai fait un tutoriel là-dessus que vous pourrez aller voir sur ma chaîne en cliquant sur ma chaîne, ou au pire je mettrai un lien, c'est pas grave. Optifine active les textures connectées ainsi que les textures aléatoires. Et donc voilà, j'ai tout dit je pense. Bon, fini le blabla, je vais vous montrer un site qui s'appelle 123RF. Alors, c'est des images libres de droit, c'est-à-dire ce sont des images que vous ne devez pas payer ni mettre le nom de l'auteur quand vous utilisez l'image. Donc c'est vraiment très pratique. Je vous conseille ce site, je mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas, je fais tout pour que ce tutoriel soit parfait. Alors ceci étant fait, par exemple on va modifier quelques textures. Alors déjà on va prendre texture de quoi? Texture pierre. Allez par exemple, alors ça recherche. Alors, on a là quelques textures. Voilà, on va prendre allez, on va changer de page, on va aller à la deuxième page. Je suis perfectionniste, alors je vais prendre une texture qui me plaît. Ah, ici, vraiment une très belle texture. Un peu genre manga, comme ça, enfin un peu un genre dessin animé, enfin ouais.
Avec ceci, on pourrait faire de la cobble par exemple. Enfin bref, donc je vais prendre une texture, je vais vous expliquer comment faire pour la rendre en 64 ou en 32 pixels de rendu. J'aurais peut-être prendre celle-ci. Attendez, je crois que j'ai vu là. C'était bien la même. Ah non, je prends celle-ci à tout hasard. Donc on va faire enregistrer l'image. Moi j'ai fait un dossier sur mon bureau dans lequel je l'ai appelé texture. Oups, pardon. Donc vous l'enregistrez dans votre dossier texture. New game. Nouveau sprite. Bien sûr vous ouvrez Game Maker, évidemment. On va ouvrir la texture. Il faut absolument qu'elle soit carrée. Parce que si elle n'est pas carrée, vous risquez d'avoir un mauvais rendu. Et comme vous pouvez remarquer, il y a un logo dessus. Mais quand on va changer le rendu, on ne verra plus le logo. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est rien du tout. On va faire maintenant transform. Attendez, on va d'abord créer deux sprites. Celui-là, on va le nommer 32x, 32x. Et celui-ci, 64x. Donc là, ce sont les brouillons. Donc le 32x, ce que nous allons faire, c'est tout simplement stretch, keep aspect ratio. Ici à droite, vous avez les pixels, vous allez mettre 32 sur 32 pixels, et vous aurez votre texture. Donc voilà. Si la texture ne vous plaît pas ou si le rendu est mauvais, bah, vous pouvez très bien la changer, c'est pas grave. Au pire, si la texture n'est pas assez détaillée, vous pouvez la faire en 64, c'est-à-dire... attendez, je dois d'abord la loader, sinon ça n'ira jamais. On va réouvrir la même texture. On va faire ces stretch. Et on va mettre cette fois-ci 64. Pardon, excusez-moi. Oulala, Et voilà, on a une texture 64 assez belle. Vous voyez, moi je trouve qu'elle est très belle. Moi, ça me convient. Peut-être si on la faisait en... Je teste comme ça en vitesse, hein, ça... non, excusez-moi, je me trompe encore. Je teste juste comme ça pour voir si ça donne un magnifique rendu. Au pire, la texture n'est pas assez détaillée, vous pourrez faire en 128 également. Donc voilà, en 128 c'est peut-être plus détaillé. Je le laisse ici en attendant. Peut-être que je vous expliquerai à la fin pour comment faire un 128. Enfin bref. Alors maintenant, très important, vous allez... Attendez, j'ai oublié d'expliquer ça. Ceci explique cela. Hein. Alors, appdata, %, appdata, %, donc voilà. Dans votre point Minecraft, dans votre bin, vous allez tout simplement préparer un dossier dans lequel vous allez mettre tous vos fichiers. Soit 64, soit 32, soit 128, enfin bref. Alors, dans votre dossier, vous allez mettre... Attendez, j'ouvre mon Minecraft.jar avec WinRAR. WinRAR, bien sûr, très important. On peut fermer. Et vous allez prendre uniquement, dans votre Minecraft.jar, les dossiers Achievement, Armor, Art, Environment, Guide, Item, Misc, Mob, Terrain et Title. Ainsi que le fichier pack, le fichier particle qui est directement dans l'archive ici quelque part. Donc vous le trouverez très facilement, c'est dans les P, et Terrain dans les T, qui est également le fichier le plus important. Enfin, ainsi que le fichier Item qui est dans le dossier Guide qui est ici. Donc vous avez juste à prendre le dossier, à le faire glisser dans votre dossier. Donc voilà, c'est très simple. Donc vous aurez tout ceci, vous faites copier-coller. Alors là, vos textures sont en 16, donc vous les deux. N'oubliez pas de mettre un détail dans le pack 64X. Là j'ai mis 64X. Et 32X. Là votre texture est toujours en 16, mais je vais vous montrer après comment faire ceci. Alors voilà, on va créer un nouveau sprite dans lequel nous allons retourner au bureau. 32X, on va prendre le fichier terrain, on va l'ouvrir, et on va le nommer terrain 32X. Ensuite on va dupliquer le sprite pour que ça aille plus vite. Ici on va le nommer terrain 64X. On va créer un nouveau sprite, on va faire les items. Alors j'ai fait seulement les deux fichiers les plus importants. Enfin, les plus importants à créer. Le plus important pour que votre pack de texture soit correct. Excusez-moi, je me trompe un peu dans les mots. Ouvrir. Donc ici, item 32x. Ensuite, on va le dupliquer encore une fois. Item 64x. Donc voilà, organisez ça bien parce que la moindre erreur, ce serait assez embêtant. Non. Et ensuite, vous avez tout ceci. Alors, je reviens à mes petits brouillons, mes petits papiers. Donc, vous allez tout simplement
faire x2 les textures. Donc passer de là à là, vous allez faire x2. Pour passer de là à là, x2, et pour passer de là à là, faire x2. Donc je dis ça comme ça, mais regardez, schéma très simple. Pour passer de 16 à 64, vos textures doivent être multipliées par 4 en grandeur et en largeur. En longueur, en largeur, excusez-moi, je me trompe. Pour passer de 16 à 32, vous faites x2. Donc voilà, vous faites x2. Et de 32 à 64, vous faites x2 également. Donc voilà, si vous comprenez ce schéma, bah, vous comprendrez tout. Bah ouais, tout. Donc voilà. Alors pourquoi ça s'appelle 32x et 64x? Tout simplement parce que ici, la largeur des blocs c'est 32 et 16. En fait, les packs de texture, 16x par exemple, la largeur des items, la largeur et la longueur des items et des blocs. Donc voilà. Si vous comprenez ça, bah, ça devrait aller super facile pour faire votre pack de texture. Là, je prends beaucoup de temps, c'est parce que j'explique très correctement, oui, je sais pas si c'est français. J'explique tout en détail, car c'est très important, il ne faut pas que vous négligez certaines choses. Et donc voilà, c'est pour faire un pack de texture assez joli. On revient à notre page. Alors, qu'allais-je modifier? Ah oui, notre texture 32 sur 32. Quand ceci est fait, nous allons la copier. Ah non, attendez, excusez-moi. Ne la copiez pas tout de suite. Terrain 32x, vous allez faire, c'est stretch et faire 200%. Pardon, 200%. Donc vous serez 512 sur 512. Donc votre image sera 2 fois plus grande. Alors, pour le terrain 64x, vous allez tout simplement faire stretch et 400%. Donc voilà. Alors, 30 pour le item. Il a la même longueur et largeur, enfin taille, enfin superficie que le terrain.png. Donc vous allez tout simplement faire stretch, encore une fois, pardon, je vais un peu trop vite, même si je... Pardon, excusez-moi. Voilà. Ceci étant fait, nous allons faire cela. 400%, donc x4 tout simplement. Et là vous aurez 1024 sur 1024. Et voilà, les textures seront très détaillées maintenant. On va les modifier un peu, ensuite je vous expliquerai le plus vite possible comment mettre tout ça dans un texture pack. Voilà. Alors celui-ci, donc voilà. On va prendre le 32. On va tout simplement le sélectionner. On va le couper. Coupez-le comme ça, vous n'oublierez pas que vous l'avez déjà pris. On va aller là-dedans. On va se mettre quelle texture? On va remplacer par exemple la cobble. On va remplacer la cobble par exemple. Donc voilà, ça fait une nouvelle cobble. Vous replacez exactement au pixel près. Donc vous voyez, les pixels font 2 pixels maintenant, pour les 32. Et pour les 64, maintenant les pixels font 4 pixels. Donc vous coupez. En fait, il y a une logique très simple à comprendre, c'est qu'il faut juste faire x2, x4, enfin bref. Si vous comprenez mon schéma, vous comprendrez tout. Donc vous voyez, ici les pixels sont beaucoup plus petits. Donc par exemple, si je mets la grille, je zoome encore un peu. Vous voyez, c'est très détaillé, vraiment très détaillé. Donc vous pourrez faire des textures vraiment magnifiques. Alors, petite précision, je sais que certaines personnes m'avaient demandé des textures packs. Mais ça prend beaucoup de temps et je cherche les textures, excusez-moi, dans un prochain tuto peut-être. Donc vous voyez ici la texture est vraiment très belle. Alors peut-être j'aurais dû faire ça pour le gravier. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça pour le gravier. On va rectifier ça. On va faire ça pour le gravier, pas la cobble. On va mettre ça au pixel tout juste. On va rectifier ça, hein, vous inquiétez pas. Ça... Enfin, je vais le faire, hein, c'est pas... tout simplement, ce qu'on va faire, c'est... On va le couper et reloader notre terrain.png. Notre terrain, on revient à 512, donc on fait x2. Excusez-moi pour ce petit fail, c'est pas grave. C'est rien. Donc, c'est pas grave, on va prendre celle-ci, on va la diviser par 2. 50% pour que ça fasse 64 sur 64. Ah non, on va mettre à 25 pour que ça fasse 32 sur 32 pixels. Donc on va la couper. On vient de 32.
Et on va remplacer notre gravier, par exemple. Alors vous pouvez choisir les textures que vous voulez, faire la même chose avec, enfin bref, vous faites tout ce que vous voulez. C'est votre texture pack, c'est votre imagination qui joue sur tout ce que vous voulez. Donc voilà, une nouvelle texture, c'est sympa. Un peu grossier, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez bien la différence de pixels est très marquante. Donc vous voyez bien que c'est très détaillé. Pour certains packs, les textures 64 seront préférables, car pour 32, vous devrez faire vos textures vous-même. Excusez-moi, je vais bafouiller un petit peu, c'est pas grave. Donc on va prendre une autre texture par exemple. Texture bois. Là je vais vous apprendre à changer les couleurs. Changer quelques couleurs. Alors il nous faut des planches ou je sais pas, quelque chose de très semblable. Il nous faut une belle texture. Hein. Alors vraiment une belle texture. Pas de blablabla. Moi, je suis perfectionniste, alors je vais prendre une texture qui me plaît. Attendez. Bon, faut que je me décide, j'ai pas envie de passer toute ma journée là-dessus. Les planches ont l'air un peu bizarres. Excusez-moi, hein, je prends un peu de temps, mais peut-être vous passerez la vidéo, enfin vous passerez cette séquence. Donc, allez, il faut que je me dépêche, j'ai pas envie de perdre tout mon temps là-dessus. Si moi, il me faut une belle texture, vraiment une meilleure. Bon, je vais me décider un jour ou l'autre. Je m'étais sûr que je puisse modifier la couleur pour que ça donne plusieurs bois différents. Par exemple, je prends ici une texture, je sais pas trop. Non, pas comme ça. Bon, à tout hasard, je vais prendre celle-ci. Excusez-moi, je fais pas la texture la plus belle du monde, mais j'ai pas beaucoup de temps pour faire le tuto parce que ça prend beaucoup de temps à convertir. Sachant que mon PC n'est pas très puissant. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir le 32. Ouvrir notre bureau. Texture. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est la copier, coller. Donc vous aurez 4 images au total. Pourquoi 4 images? Car on a 4 voix différents. Donc ce qu'on va faire, celle-ci. On va laisser comme ça. Celle-ci, on va faire par exemple, c'est intensité. Donc on va par exemple le faire à du bout. Alors ici, on va faire le bois blanc, le bois de... comment ça s'appelle? Le bois de bouleau, oui, c'est ça. Ensuite, ici, on va faire le bois de sapin. Le bois de sapin, on va faire bien foncé. Ici, on va faire le... attendez, excusez-moi, je me perds. Donc ici, on va faire du bois exotique, vraiment très orangé. On va tous déjà les mettre à... On va faire ces stretch. On va tout mettre à 64 pixels. Ensuite, celle-ci, on va la copier. On va coller. Vous faites ça avec toutes les textures. Vous prenez les 4, vous les copiez-coller en 64. Donc voilà. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, mais il faut être patient pour faire son texture pack. Et puis, comme c'est mon tuto, bah, je prends mon temps, je vous explique bien, je fais tout à mon aise. Moi, je suis pas quelqu'un de pressé, donc voilà. Donc voilà, vous aurez vos 4 textures. Sapin, bouleau, bois, enfin chêne et acajou. Alors maintenant, on revient à une texture 32, et celle-ci, on va tous les mettre stretch à 32 pixels. Donc voilà. La texture, elle est correcte, elle est très bien. Alors ensuite, on va carrément... Bon, je vous explique qu'avec une texture, ensuite, vous ferez vous-même avec les autres. Donc voilà. On va couper le bois. Oups, attendez. Alors ça, c'est le bois de chêne. Donc on va venir notre terrain 32X. J'espère que j'aurai le temps, parce que je sais que je suis pressé par le temps, parce que c'est un tuto vraiment assez long. Voilà.
faire ça par exemple. Donc 32X, on n'y est rien. Ensuite, on coupe le bois blanc. Où es-tu? Ah voilà, il est ici le bois. Donc vous pouvez faire la texture comme vous voulez, hein. Vous faites tout ce que vous voulez, ça me dérange pas. Donc on va couper, ça c'est le bois de sapin. En espérant que ça ne va pas planter, sinon je crois que je vais rager un peu. Car oui, ça m'est déjà arrivé de planter sur Game Maker, je sais pas trop comment j'ai fait, mais enfin bref. Donc voilà, encore une texture. Et voilà, normalement vous avez texture remplacée. Donc on va s'arrêter là. Parce que je vais pas faire trop longtemps là-dessus. Attendez, je regarde le temps de la vidéo. Alors ça fait déjà 21 minutes, donc je devrais peut-être arrêter. Attendez, je coupe la vidéo, en attendant je vais faire pour les 64X. Je reviens. Et donc me revoilà. J'ai mis les textures pour le 64. Et vous voyez, ça donne un meilleur rendu, vraiment une meilleure qualité encore plus détaillée. Alors voilà, quand ceci est fait. Alors comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais faire une deuxième partie pour cet épisode. Enfin, un deuxième épisode pour cet épisode. Je sais pas trop comment dire ça. Déjà, je vais finir. Donc je vais tester les textures. Alors très simplement, je vais aller créer deux nouvelles WinRAR zip archive. Attention, zip c'est super important, car si c'est pas zip, ça ne marchera pas. Et si ça ne marche pas, payez, ça fait texture blanche. Et vous allez faire une pour votre 64, une pour votre 32. Au pire, une des deux si vous ne choisissez qu'un seul. Donc voilà. Vous l'ouvrez. Et normalement, il devrait être vide. Une fois qu'il est vide, ce que vous allez faire, on va tout simplement... alors, on va prendre notre terrain 64X, modifié. On va faire save a PNG file. On va dans notre dossier 64X et on va remplacer le terrain. Voilà. Ensuite, on prend notre 32. Et oui, je fais les deux en même temps. Ça prend... C'est pour me simplifier. Ah non, attendez. On va dans le dossier 32 et on remplace le terrain.png. Donc voilà. Pour les items, on fera ça dans le deuxième épisode. Je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Attendez. Je crois que c'est bug. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin bref. Donc voilà. On a juste modifié une seule texture, je sais. Donc on peut voir que le bois, ici, a été modifié notre gravier, ainsi que nos planches de bois. Enfin, j'ai fait que des planches de bois, mais pour les troncs, on pourrait faire comme vous voulez. Vous trouverez plein d'images sur le site 123RF, que je mets dans la description d'office. C'est obligé, c'est un site très bon pour trouver des bonnes textures. Mais je crois qu'en fait, pour que le logo 123RF disparaisse, il faut se connecter ou s'enregistrer. J'essaierai de le faire pour le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, pour avoir les meilleures textures possibles. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va glisser notre texture 64. Donc normalement il devrait faire 1024 sur 1024, vérifiez bien, vous allez la glisser dans votre texture 64. Pour vos textures 32, vous allez prendre le terrain. Normalement ça ferait 512 sur 512, vous allez la glisser dans votre pack de texture 32X. Et voilà. Normalement, tout est bon, tout est correct. Faire %a pp data %, comme d'habitude, évidemment. Pour Minecraft, texture pack. Ah voilà, ici les texture pack que j'ai testé, que j'ai modifié. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais faire moi? Ah oui. Désolé, je suis un peu la tête ailleurs. Copier, coller. Juste en attendant, c'est en test. Donc voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut ouvrir notre Minecraft. Bien sûr, si ça veut pas... attendez, il est ici mon Minecraft. Donc voilà, il démarre. Là. Non mais non, on va faire c'est pas des textures. On va changer en jouant, donc... plutôt, ouais, allez, sur ce monde, vite fait. Faut que je
fait des tests ici, j'ai fait des tutos. Enfin bref, ça lag un peu, c'est pas grave. Alors maintenant, on va faire, c'est mettre notre texture. D'abord, je vais dégager tout ça de mon inventaire. Je suis un peu amusé avant de venir, enfin avant de faire le tuto, pardon. Options graphiques. J'ai installé Optifine, je vous conseille vivement de l'installer. Texture Pack. Alors, donc voilà. Vous pouvez supprimer le point zip. Vous avez juste à renommer et à effacer. On va tester le 32. Alors voilà, ça charge un peu. Alors voyons voir. Et vous voyez, nos textures ont changé. Attendez, hop, je prends une texture de ceci, une texture de cela, une texture de celui, une texture de celui. Et voilà. Et vous voyez, une texture est vraiment assez belle. Vous voyez, je me suis un peu amusé avec la 4, c'est pas grave. Donc vous faites ce que vous voulez comme texture, vous faites tout comme vous voulez, à la taille que vous voulez. Mais je crois que ce sera dans un tuto assez lointain pour les textures 128 et 256, pardon. J'avais modifié... Ah oui, mon gravier. Ah mais ça donne quand même un super rendu en fait. Ah mais je suis fier de moi en fait. Enfin bref, c'est pas une texture adaptée pour le gravier, mais enfin bref. On va dire que c'était pas grave. Je regarde si les textures sont bien mises. Donc n'hésitez surtout pas avec Optifine de faire une qualité. Connected texture, le mettre en fancy, en bonne qualité. Vous voyez les textures comme ça, elles ont l'air d'être connectées. Une fois, vous voyez, ça on n'a pas l'impression que les textures sont séparées par des lignes. Parce que ça donne un très mauvais rendu, donc je vous conseille vivement d'activer les textures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez des problèmes avec GameMaker ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller voir mon premier ou mon troisième tuto, dans lequel je détaille mieux. C'est bien du gravier. Donc voilà. Qu'allais-je faire? Ah oui, également option graphique, texture pack, mettre le 64 pour vous montrer à quel point c'est réussi. Ça prend plus de temps à charger, hein, vous pouvez le voir. Terminé. Retour au jeu. Et vous voyez, les textures sont beaucoup plus détaillées, voire même très détaillées en fait. Vous voyez, on dirait vraiment des belles planches, vraiment super magnifiques, je suis vraiment fier de moi. Alors, petite remarque, les escaliers en bois, ainsi que les dalles en bois, s'adaptent en fonction de la texture. Donc, vous voyez ici les dalles par exemple, sont également adaptées à ça. Et voilà, vous avez des super belles textures, 64 et 32 pixels. Donc vous voyez, ici mon gravier est beaucoup plus détaillé. Donc le gravier est un peu grossi, un peu gros, on dirait surtout des galets quoi. Ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous faites les textures que vous voulez grâce au site que je vous ai donné ici, que je mets dans la description. Et voilà, c'était Canos qui vient de faire son 5e tuto je crois. Je crois que je vais quand même en faire encore quelques-uns, vraiment, j'allais faire un ou deux tutos. Pour finir, je crois que je vais encore en faire 4-5. Excusez-moi pour cette longue attente de ce tuto tant attendu, mais j'avais des trucs à faire, enfin bref. Je vous remercie vraiment très fort, tous mes abonnés quoi. Ça me fait super plaisir. Et je vois que j'explique correctement mes tutos, ça me fait super plaisir que vous comprenez ce que je dis pas que n'importe quoi, donc voilà. Et je suis vraiment très content, ça me fait super plaisir, déjà 1000 vues passées, ainsi que 10 abonnés. Je suis content, vraiment très content. Alors il me faut encore plus d'abonnés, plus de vues, ça me ferait super plaisir. Et je vous remercie je vous remercie tout court. Je vous remercie beaucoup en fait. Et il est temps que je vous dise au revoir en fait. Et je vous dis au revoir, c'était Katnos qui vient de faire son 5e tuto sur les textures 64 et 32 en HD. Et je vous remercie beaucoup d'avoir vu ce tuto. Et si vous aimez bien, mettez un like. Et encore mieux, vous pourrez vous abonner. Et c'est gratuit en plus. Allez, je vous dis à très bientôt. Et encore merci. Allez, bye tout le monde.